Alors, bonjour, vous m'entendez? Bonjour madame, oui on vous entend. Très bien. Alors, donc, je suis votre chargé de TP, TP système, et pour toute la section. Alors, ce qu'on va voir, c'est la programmation C de Linux, et tout au long de ce TP. Donc, il faut avoir Linux installé, ok, ou bien une machine virtuelle. Vous pouvez utiliser une machine virtuelle. Ok. Normalement, vous avez vu ça en deuxième année, comment installer une machine virtuelle. Vous la installez directement avec votre système, un deuxième système Linux, notre distribution. Ok. Pour le WebEx, je ne sais pas s'il y a une version WebEx pour Linux. Ok. Là, je suis en train d'utiliser ici une machine virtuelle. Je n'ai pas trouvé une version WebEx pour Linux, mais vous pouvez Vous peut-être pouvez utiliser utiliser le une... navigateur. Voilà, très bien. Vous utilisez directement le navigateur. Parce que là, le navigateur, personnellement, ça marche pas pour l'organisateur. Ok. Mais pour vous, en tant qu'invité, normalement, vous pouvez l'utiliser. Très bien. Alors, pour le premier TP, normalement, on va voir des trucs simples. Ok, juste pour vous familiariser avec le C, la programmation C sur Linux. Alors, l'exercice 1, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, créez un répertoire TP1 dans votre Home Directory. Placez-vous dans ce répertoire. Alors, comment on peut créer un répertoire d'instructions pour créer un répertoire? C'est Mekdir. très bien. C'est un CADIR pour créer un répertoire. Là, j'ai déjà créé. Donc, si je veux créer un répertoire, c'est un CADIR. Vous pouvez utiliser la tabulation, Léa, pour compléter l'instruction. Si l'instruction existe, là, vous donnez juste le début et avec tabulation, vous faites la fin de l'instruction. Et vous donnez là le nom du répertoire, par exemple TP. Maintenant, j'ai déjà créé. Alors, pour maintenant, j'ai créé le répertoire avec l'instruction mkdir. Je commence l'enregistrement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Normalement, tout le monde arrive à se connecter. Ok. Il faut commencer. Donc, on vous demande de créer un répertoire. L'instruction, c'est interdit. Maintenant, c'est pour aller vers le répertoire, c'est Change Directory, CD, et je donne le nom du répertoire, TP, par exemple. Donc, là, les TP1 et TP2, donc, je dois donner une suite. Pour voir le répertoire dans lequel je suis, donc, pour créer un répertoire, c'est l'instruction encadrée. Pour aller vers ce répertoire, c'est CD, Change Directory. Pour maintenant voir dans quel répertoire je suis, c'est PWD. Dans quel répertoire je suis. Donc, il va me donner tout le chemin. Très bien. Pour voir les différents fichiers et répertoires qui existent, c'est liste, donc c'est LS, l'instruction LS. Là, il va me donner tous les fichiers et les répertoires qui existent. Très bien. Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est de créer donc, un exemple simple qui affiche bonjour et, et l'exécuter. OK? Alors, le code, il fait quoi? Voilà. Donc, هذا هو le code. Donc, أنا سميته Q1.c. Comment je vais le compiler? L'instruction pour compiler. Donc, le code ne fait rien avec le main. Bien sûr, dans un programme C, on va avoir une fonction main.
La fonction main, qu'est-ce qu'on a? On a juste printf bonjour, afficher le message bonjour. Donc, pour l'exécuter, on va d'abord, bien sûr, compiler. La commande, c'est gcc, ok? gcc, le nom du programme, on est mis Q1, question 1.c, ok? Et je donne le nom de l'exécutable. Très bien. Tirer O et le nom de l'exécutable. Par exemple, Q1. Vous pouvez d'ailleurs donner ce que vous voulez. Mais c'est l'exécutable qui va être généré. Très bien. Donc, HADA, c'est le nom du programme. Q1.c, c'est le nom du programme que je viens de créer. La commande GCC, là, vous devez avoir le GCC installé dans votre machine. Le nom du programme, "-o" pour générer un exécutable. Là, je donne en dernier paramètre le nom de l'exécutable à générer. OK? Donc, pas d'erreur, puisqu'il n'y a pas d'erreur, sinon j'aurai le code des erreurs. Okay? Je peux l'exécuter avec le nom de l'exécutable Q. Voilà. J'aurai le message bonjour affiché. OK? Très bien. Donc, ça, c'est pour la question 1. Maintenant, on vous demande de modifier le programme. La question 4. Je ne sais pas si vous avez la série. Je viens de la donner à votre collègue. Alors, J'ai donc, mis les non, séries dans c'est le drive l'exécution. pour ceux qui ne peuvent pas voir le partage d'écran. Très bien, merci. Sinon, le lien, c'est pour exécuter. Vous pouvez copier le code directement ou le retaper. OK? Et vous avez la série. Alors, maintenant, on vous demande de faire quoi? Modifier le programme précédent. Maintenant, on a le main, on a des paramètres. Au début, c'était void. Void. Maintenant, on a deux paramètres pour la fonction main, on dit int argc et char argv. Si argc est supérieur à 1, écrivez, donc affichez bonjour argv1. Sinon, affichez bonjour à un inconnu. Alors, que représentent les arguments argc et argv de la fonction main? Ils représentent quoi? Argc, c'est le nombre de paramètres passés à notre programme. Argv, c'est l'ensemble de ces paramètres-là. Très bien. Donc, argc et argv. Argc, c'est argument count, le nombre de paramètres à passer. Et argv, c'est argument vector. C'est un tableau de chaînes de caractères où chaque case est une chaîne. Okay. Tableau de chaînes de caractères, ça veut dire chaque case est une chaîne de caractères. Argc, c'est le nombre de ces arguments. Donc, regarde le tableau. J'ai représenté ici le argv sous forme d'un tableau. Argv0, on dit le nom de l'exécutable que j'écris ici. Par exemple, quand j'exécute, je lance l'exécutable avec // et le nom de l'exécutable. C'est une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, elle est dans argv0. Okay. Argv1, c'est le paramètre 1. Argv2, paramètre 2, c'est le dernier paramètre de argv, le argc-1. Puisque argc, c'est la taille le vecteur argv. Okay. Argc, c'est le argument count. Quand je lance, par exemple, un exécutable, // tp1, et je donne des arguments. Par exemple, x. C'est ça ce que je veux dire par argument. X, Y, Z,
Ok, domaine les arguments. Quand je lance un programme avec des paramètres, ici, je vais exécuter le TP1 avec des paramètres. Donc, comment récupérer les paramètres? C'est les paramètres de la fonction main. Donc, argc, le katana, l'exemple, argc égale à combien? Égale à 4. C'est le nombre de ces paramètres, ces 4 paramètres. Ok? Et argv contient les chaînes de caractères. argv0, c'est ça. argv1, x, argv2, y, et argv3, c'est z. C'est pour ça qu'on a argv de argc moins 1. Est-ce que c'est clair ou pas? Pour argv argc. Donc, l'exemple, c'est un exemple. Si je veux, par exemple, lancer le TP1 avec des paramètres x, y, z. Okay? Alors, comment argc égale à combien? Combien égale à combien? Quatre. Très bien, à 4. argv, c'est un tableau de chaîne de caractères. C'est un tableau de chaîne de caractères. Chaque case contient donc une chaîne de caractères de argv. Donc, argv0, c'est TP1, point slash TP1, la première chaîne. argv1, c'est la deuxième paramètre, troisième paramètre et le quatrième paramètre. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Si argc est supérieur à 1, si argc est supérieur à 1, donc on teste argc. Ça veut dire, avec le nom du programme, bien sûr, argc au minimum, il va avoir une valeur 1. Pourquoi? C'est le nom du programme. argv0, c'est le nom du programme. Si c'est supérieur à 1, donc on va afficher bonjour argv1. Sinon, on affiche bonjour inconnu. Alors, on exécute. On va exécuter. C'est quel ls? C'est exo1. J'édite. Exo1. Alors, pour éditer un code, donc pour voir le code, c'est l'instruction gedit. Pour voir le gedit exo1 comme ça. C'est pas exo1. Voilà, voilà. Donc, j'ai repris donc le code. Si argc est supérieur à 1, j'affiche bonjour. Donc, si j'exécute, je compile. Donc, il n'y a pas d'erreur. Si je lance l'exécutable directement. Donc, il représente quoi? C'est argv0. Ok? C'est argv0. argv1, ce qui vient après. Ici, si j'écris une chaîne de caractères ici, c'est argv1. J'écris une autre chaîne, c'est argv2, et ainsi de suite. Donc, si j'exécute comme ça, j'aurai quoi comme affichage d'après l'exercice? Bonjour AA. Voilà, très bien. Puisque j'ai donné un argument, donc il va exécuter le else, plutôt le if. Puisque argc supérieur à 1,
Donc, il va écrire bonjour. Ce qu'il y a dans argv1, c'est la chaîne 111. Si j'écris directement son paramètre, le nom de l'exécutable, j'aurai bonjour inconnu, puisque je n'ai pas donné de paramètre. Else. Argc égale à, dans ce cas, argc égale à 1. J'ai donné un seul argument. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est Oui, bon? madame, c'est bon, vous pouvez continuer. Très bien. Pour tout le monde. Alors, la question suivante, c'est modifier le programme précédent de sorte qu'on puisse passer une liste de noms auxquels le message bonjour sera affiché. Qu'est-ce qu'on doit faire? On boucle sur les arguments, sur argv. Très bien, donc on doit rajouter une boucle. La taille de la boucle, comment je peux avoir cette taille? C'est le paramètre. C'est quel paramètre? C'est le arc, c'est très bien. Arc. Voilà. Voilà. Si arc c'est supérieur à 1, alors pour i allant de 1 jusqu'à arc c, bonjour, argvi. Bien sûr, pas le 0, parce qu'on a le 0, c'est le nom du programme. On a le i ne va pas démarrer du 0. Dans ce cas, il va afficher le nom du programme. Sinon, on affiche bonjour inconnu. Donc, on rajoute ici de la boucle. Si arc c'est supérieur à 1, on doit faire une boucle pour afficher bonjour pour chaque argv. Si je lance la question 7 avec des paramètres, j'aurai bonjour, un message bonjour pour chaque, bien sûr pour chaque paramètre. OK? C'est clair? La question 7. Est-ce que vous arrivez à suivre? Normalement, c'est des trucs simples. Très bien. Alors, pour l'exercice 2, on reste toujours normalement dans le même contexte. Écrivez un programme C qui affiche son nom, le nombre d'arguments passés à ce programme et les différents arguments s'ils existent. Là, normalement, c'est à vous de le faire. OK? Il affiche le nom, le nombre d'arguments passés à ce programme et les différents arguments s'ils existent. Si j'ai le... Normalement, c'est simple. C'est la même, on reste dans le même contexte. Vous donnerez un petit moment pour le faire, à l'exercice 2. Et si vous avez un problème, vous me le dites. OK? Alors, on doit afficher le nom, le nombre d'arguments passés à ce programme et les différents arguments s'ils existent. Donc, vous avez à peu près 5 à 10 minutes et on corrige.